Bonjour et bienvenue sur la chaîne Élu Résister, site internet élu-résister.fr. Cette vidéo est disponible sur la plateforme YouTube ainsi que sur la plateforme Odyssée. Donc nous reprenons cette série Dieu permet vraiment avec un troisième volet. Je l'ai intitulé Volonté de Dieu, épreuve et tentation parce que c'est important pour vraiment comprendre quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce que l'épreuve, la tentation, etc. Et pour vraiment savoir si lorsque l'on dit « Ah, Dieu permet telle chose », on est dans le vrai. Donc on va commencer tout de suite en essayant de discerner quelle est la volonté de Dieu. Alors, dans l'Ancienne Alliance, on voit des guerres terrestres menées par le peuple de Dieu, donc avec l'épée, avec des morts, etc. On voit des forteresses qui s'effondrent, comme Jéricho. On voit, alors, je prends ça d'un point de vue très général, mais on voit des forteresses qui s'effondrent. On voit des géants être abattus. On voit le feu du ciel embraser des pécheurs. Prenez les deux fils d'Aaron, par exemple, où lorsqu'ils vont faire le service pour le tabernacle, bien ils vont amener un feu étranger et Dieu va faire jaillir le feu du ciel et les embraser. On voit des serpents piquer le peuple de Dieu et le faire mourir. On voit des plaies qui viennent frapper des rebelles. Bon, toutes ces choses que je vais vous faire remarquer, toutes ces choses sont terrestres et que, si vous faites bien attention, dans la Nouvelle Alliance, on ne va pas voir de telles choses. On ne va pas voir Jésus mener des guerres avec l'épée ou ses apôtres. On ne va pas voir des villes s'écrouler comme Jéricho, etc. Alors pourquoi? Eh bien parce que Hébreux 10, 1 nous dit en effet la loi, donc la loi, prenez dans le sens large l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Donc en fait, l'Ancienne Alliance nous parlait par des choses terrestres de réalité spirituelle, des choses qui viennent. Et 1 Corinthiens 10, 11 nous dit ces choses leur sont arrivées, donc au peuple d'Israël, pour nous servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc c'est pour ça que dans la Nouvelle Alliance, on voit des guerres spirituelles contre les esprits méchants. Par exemple, Éphésiens 6, 12 nous le dit, mais on voit Jésus qui chasse des démons, on voit ses apôtres qui le font aussi. On voit des forteresses de raisonnement, 2 Corinthiens 10, 5, et c'est plus des forteresses physiques, ce sont des forteresses de raisonnement qui s'effondrent. C'est plus sur la terre, mais c'est dans les cœurs. Alors on voit des géants être abattus, Marc 3, 27, Jésus nous parle de l'homme fort, on l'a vu dans la vidéo précédente. Et ces géants, d'une manière générale, ils sont aussi la représentation de géants de raisonnement aussi que l'on peut avoir dans nos cœurs, des choses qui nous paraissent insurmontables pour nous-mêmes, mais nous sommes invités par la foi à prendre la victoire sur ces choses. On voit la mort atteindre parfois le pécheur. Acte 5, Ananias et Saphira, c'est un exemple qui nous rappelle un petit peu justement les deux fils d'Aaron qui sont foudroyés par le feu du ciel dans l'Ancienne Alliance, mais c'est quand même une chose assez rare. Et on voit que là où il y avait des serpents qui viennent piquer le peuple et le faire mourir dans l'Ancienne Alliance, en parallèle on peut mettre que l'aiguillon de la mort c'est le péché, nous dit 1 Corinthiens 15, 56. Et que donc on peut comprendre que lorsque ici on voit le texte nous dire que Dieu fait venir les serpents pour piquer le peuple, ça n'est pas premièrement la volonté de Dieu qui se manifeste là, mais que c'était plutôt une image que lorsque l'homme ne suit pas la volonté de Dieu, en fait le péché il est comme un aiguillon qui va venir faire mourir l'homme qui va pécher donc. Et ensuite, on voit des problèmes qui s'abattent sur ceux qui ne marchent pas selon la parole. Je vous ai pris Acte 27, 21 et puis 1 Pierre 4, 5 pour nous le dire. Pierre, il nous dit qu'on peut souffrir parce qu'on est meurtrier, voleur, qu'on a accompli éventuellement de mauvaises choses. Voilà, alors on va approfondir tout ça. Et on va voir une chose. Hébreux 1, versets 1 et 2 nous disent « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Ça, c'est une chose qui n'était pas arrivée dans l'Ancienne Alliance. Et donc, ça a une conséquence. Matthieu 11, 27 nous dit « Toutes choses, alors c'est Jésus qui parle, toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Jésus vient et nous amène une nouvelle révélation de Dieu.
Jean 14, 8 et 9 nous dit « Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Ça, c'est extrêmement important. Ce dernier verset est extrêmement important. Jésus nous dit « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Dans l'Ancienne Alliance, le Fils n'était pas vu, et le Fils nous révèle le Père. Donc on peut conclure une chose, dans l'Ancienne Alliance, la personne de Dieu n'avait pas été pleinement révélée. Je dirais que dans l'Ancienne Alliance, c'est davantage la justice de Dieu et la manifestation du péché de l'homme qui était en vue. Mais Jésus, par sa conduite, par ses paroles, par toute sa vie terrestre, a révélé en lui-même la personne du Père. La personne du Père est révélée en Jésus. Donc si vous voulez connaître Dieu, regardez Jésus. Tout ce que Jésus est, le Père l'est. À travers lui, nous pouvons connaître Dieu et donc sa volonté. Voilà, ça c'est vraiment une première base, un fondement. C'est que c'est Jésus qui nous révèle qui est Dieu. Donc si vous ne regardez que dans l'Ancien Testament, c'est vrai, vous pouvez voir un Dieu vengeur, un Dieu, peut-être certains diront il est dur, etc. Mais lorsque Jésus vient, il nous donne la véritable révélation de qui est Dieu le Père. Et on voit que tout en étant parfois sévère dans ses propos, eh bien Jésus est également plein de grâce, plein de douceur, plein de bonté, plein d'amour. Alors on va le voir un petit peu plus loin. Donc quelle est la volonté de Dieu? C'était déjà entrevu dans l'Ancienne Alliance, mais c'était comme en filigrane, ça ne se voyait très peu. Ézéchiel 18, 23 nous dit « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ?» Ézéchiel 33, 11 nous le redit « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Donc la volonté de Dieu, c'est que même si on s'est égaré, ça n'est pas de nous punir, nous juger et nous condamner définitivement. Tant que nous avons souffle de vie sur cette terre, bien au contraire, c'est que nous revenions à lui. Jean 10, 10, Jésus nous dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Donc si Jésus nous révèle qui est le Père, eh bien vous voyez là la volonté du Père, c'est que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc Dieu ne veut pas que nous soyons dans la misère, dans la maladie, dans la dépression, etc. Mais on va avoir des épreuves, ça on va le voir un petit peu plus loin, c'est évident. Matthieu 18, 14, de même ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux, qu'il se perde un seul de ses petits. Voilà, donc Dieu ne joue pas avec nous. Dieu n'est pas là en disant bon ben tiens on verra, je vous lance tiens dans une arène et puis on verra celui qui s'en sort et puis celui qui s'en sort pas. Non non pas du tout, bien au contraire. Jean 6, 40, la volonté de mon Père c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Quiconque voit le Fils, quiconque. Il n'y en a pas certains qui sont privilégiés par rapport à d'autres, il n'y en a pas certains qui sont plus aptes que d'autres. C'est que quiconque voit le Fils. 1 Timothée 2, versets 1 et 2. J'exhorte donc, c'est Paul qui parle, avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Et donc verset 3, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que tous les hommes soient sauvés. 2 Pierre 3, 9 nous dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Donc là, on a beaucoup de versets qui nous expriment la volonté de Dieu. Et on pourrait conclure, Dieu veut sauver tous les hommes. Tous les hommes. Il ne fait pas de favoritisme. Et vous n'êtes pas sauvé parce que vous aviez un bon profil, vous êtes sauvé simplement par la grâce qui a été manifestée en Jésus-Christ et que Dieu veut vous accorder. Ne faisant pas de favoritisme, Dieu est obligé de soumettre ses enfants aux mêmes maux que tous les hommes subissent à cause de Satan et du péché qui règne dans le monde. Donc c'est pour ça que Jésus nous dit, Jean 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez en moi la paix.
Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc Jésus ne nous a pas caché qu'on aura des tribulations dans le monde. Acte 14, 22, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc faut pas mal comprendre, on n'entre pas dans le royaume de Dieu parce qu'on a subi beaucoup de tribulations, mais on entre dans le royaume de Dieu en subissant beaucoup de tribulations. C'est inévitable. Et pourquoi? Si vous avez regardé la vidéo d'avant, j'avais fait un petit diagramme entre ce qu'est le monde et ce qu'est le royaume des cieux. Eh bien, on est toujours dans le monde quand on se convertit au Seigneur, mais on est devenu des enfants de son royaume. Alors on est en opposition avec le royaume de Satan. On s'oppose dorénavant par notre nature au monde. Donc on devient étranger à ce monde. Donc on subit des tribulations. 1 Pierre 3,17 nous dit « Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Et 1 Pierre 4,19 nous dit « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » En lisant ces deux versets, on pourrait penser que la volonté de Dieu, eh bien, c'est de nous faire souffrir. Parfois, Dieu veut que nous souffrions. Mais je voudrais vous rappeler ceci, Luc 22, 13, c'est le même Pierre à qui Jésus s'adresse en lui disant « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Donc Pierre nous a parlé de la souffrance, là, dans son épître, et puis là, on se rappelle que Jésus lui a dit « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment », c'est-à-dire pour vous faire souffrir de maintes manières. Eh bien, on voit que Satan a réclamé. Si vous avez vu les vidéos précédentes, vous allez comprendre que Satan a des droits sur notre nature terrestre. Et il ne se prive pas de réclamer ses droits, mais on voit que l'action de Dieu, qui nous en notre faveur, eh bien c'est au niveau de notre foi. Pourquoi? Parce qu'en fait, les assauts que peut mener Satan contre les enfants de Dieu, ces assauts-là sont destinés à nous faire chuter dans notre foi. Premièrement, nous faire chuter dans notre foi. C'est ça que Satan vise, puisque c'est par la foi que nous obtenons le salut qui a été donné en Jésus-Christ. Alors Satan combat notre foi. La volonté de Dieu, c'est l'établissement de son royaume au milieu du monde. Cela implique souvent que son disciple endure de l'opposition et des souffrances. Ce n'est pas Dieu qui les lui envoie. C'est majoritairement Satan, et puis on verra aussi que c'est aussi notre propre péché, notre propre convoitise, si nous marchons par la chair, qui peut nous faire souffrir. Et concernant la maladie, Jésus, par sa vie, a révélé qui est le Père, comme jamais il n'avait été révélé dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous bien de ce principe. Lorsque vous regardez Jésus, vous voyez, vous distinguez quelle est la volonté du Père. Donc là, on peut voir quelle a été l'attitude de Jésus par rapport à la maladie. Il n'a jamais refusé une guérison. Jamais. Donc si vous êtes malade et que vous cherchez la guérison, eh bien dites-vous que Dieu ne vous la refuse jamais. Jésus n'a jamais refusé la guérison. Dieu ne refuse jamais la guérison. Il n'a jamais différé une guérison. Il n'a pas dit à quelqu'un, bon écoute, il faut que tu souffres un petit peu, hein, il faut que tu apprennes des choses, et puis ensuite tu reviendras, je te guérirai. Non. Donc si vous entendez ça, si on vous a déjà dit « Ah oui, mais tu sais, Dieu permet la maladie pour t'apprendre des choses. » Mais non, non, ça n'est pas ce que Jésus a fait. Alors vous me direz, il y a Lazare, dans Jean au chapitre 11, ses sœurs envoient prévenir Jésus que Lazare est malade, et puis Jésus est à 2 jours de marche, et il attend même encore 2 jours pour revenir auprès de Lazare. Alors vous pourrez me dire, là, Jésus a différé. Mais Jésus dira à ses disciples, « Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. » Pourquoi? Parce qu'en fait, il a vu que, au travers du fait qu'il n'était pas près de son ami, et que de toute façon, on peut penser qu'il arriverait trop tard, eh bien, en fait, Dieu allait faire quelque chose de plus grand encore que guérir simplement, puisque, entre guillemets, des guérisons, les disciples en avaient déjà vu, Marthe et Marie en avaient déjà vu, mais là, ils ont vu une résurrection d'un mort qui était mort depuis déjà 4 jours. Donc, Dieu a fait quelque chose de plus grand encore. Ensuite, jamais Jésus n'a dit à quelqu'un qu'il refusait de le guérir à cause de certains péchés. Vous voyez, ça on l'entend parfois. Ah, mais tu sais, tu n'as pas eu la guérison que tu attendais parce que certainement tu as peut-être des péchés. Je vous invite à lire les récits des amis de Job. Hein, ils ne se privent pas pour dire cette chose à Job. C'est pas vrai.
Et d'ailleurs, Dieu dira à Job que ses amis n'ont pas parlé de lui avec droiture. Dieu ne conditionne pas une guérison à la pureté, la sainteté d'une personne. Par contre, c'est vrai que l'épître de Jacques nous dit qu'il peut y avoir un lien entre des péchés et un état de maladie, et qu'en effet, il est bon, dans tous les cas, de vraiment sonder son cœur, de se laisser même sonder par Dieu, afin que nous voyions si notre cœur est droit, puisque au-delà d'une guérison physique, s'il y a un problème spirituel, s'il y a des péchés cachés, s'il y a une révolte, quelque chose, eh bien Dieu veut en fait que ces choses soient manifestées et qu'on s'en repente. En tout cas, Dieu ne conditionne pas un bienfait à notre état. Et jamais il n'a dit à quelqu'un qu'il devait endurer la maladie pour apprendre quelque chose. Jamais. Donc là, ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit sur différer la guérison. Non, ça n'est pas la volonté de Dieu, de nous faire souffrir pour nous apprendre quelque chose. Donc, toutes ces choses, c'est des choses que moi j'ai déjà entendues souvent. Je pense très sincèrement que ce sont des erreurs, ce sont des mauvaises compréhensions de la personne de Dieu. Et pour comprendre la personne de Dieu, je vous le répète, regardons à Jésus. Alors ensuite, on va parler un petit peu de l'épreuve, de la tentation, des péchés. Matthieu 13, versets 24 à 30, nous dit ceci. Il leur proposa une autre parabole, et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais abassez le blé dans mon grenier. Alors cette parabole, assez connue de Jésus, nous montre quelque chose. À cause des lois qui régissent sa création, Dieu laisse le juste et le méchant cohabiter. Mais il précise que cela est temporaire, car lorsque viendra le jugement, une séparation juste et définitive sera faite. Ça résume un petit peu ce que je vous ai dit dans les 2 vidéos précédentes. Donc forcément, le fait que le bon grain et l'ivraie croissent ensemble, eh bien ça engendre des conflits, ça engendre des douleurs, ça engendre des souffrances. Mais on voit aussi que les deux, le bon grain et l'ivraie, eh bien ils sont soumis aux mêmes aléas climatiques, la même chaleur, le même manque de pluie ou les mêmes orages, etc. Donc ça nous montre que le jour où on se tourne vers le Seigneur, on n'est pas sous un microclimat où il fait toujours beau au-dessus de notre tête et il pleuvrait sur les autres. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ensuite, on va voir autre chose. Luc 13 et versets 1 à 4 nous dit ceci. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elles fussent non coupables ? Croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Donc ici, Jésus nous apprend autre chose. Jésus nous invite à ne pas prendre les circonstances extérieures comme des révélateurs d'une réalité intérieure. Ce n'est pas parce que quelqu'un subit un drame ou une injustice que cela est la conséquence d'un péché caché. C'est ce qu'il veut nous dire. Il y a des gens qui ont vécu des vies dramatiques, et puis d'autres qui ont vécu des vies bien paisibles. Mais ce n'est pas à ça qu'on juge le cœur. Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les regards, il regarde au cœur. Donc à la vie intérieure. Alors bien sûr, cette vie intérieure, elle peut se manifester à l'extérieur, elle doit d'ailleurs le faire d'une certaine manière. Mais en tout cas, les aléas que subit une personne ne sont pas là pour nous révéler qui est cette personne. En tout cas, c'est pas ainsi qu'on doit la juger. Continuons un petit peu. Jean chapitre 9 et versets 1 à 6, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé.
La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre, il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue aux yeux de l'aveugle. Donc là, j'aimerais juste reprendre, parce qu'on ne comprend pas bien la réponse de Jésus, on va voir une autre traduction, la traduction Martin, qui est un petit peu plus ancienne que la traduction Second que j'utilise. Et on va voir qu'il y a un problème parce qu'il y a un mot qui n'y est pas dans le grec. C'est le mot « c'est ». Là, que je vous enlève. Ce mot « c'est », là, qui était en parenthèse dans la traduction Martin, mais on va carrément l'enlever. Et voici ce que ça donne. Jésus répondit « Ni celui-ci n'a péché, ni son père, ni sa mère. » Donc, la personne est née aveugle, ça n'est pas une conséquence ni de lui, ni de son péché, ni du péché de ses parents. Mais ensuite Jésus dit cela. « Mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé tandis qu'il est jour. La nuit vient en laquelle personne ne peut travailler, etc. » Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Jésus leur montre que chercher la cause d'une infirmité n'est pas ce qui importe. C'est bien davantage la réaction que nous devons avoir devant l'épreuve qui est importante. Les infirmités, les malheurs sont pour Jésus des raisons de manifester l'œuvre de guérison, la délivrance, la restauration que Dieu accomplit. Donc si vous voyez une personne qui est dans une épreuve, ne cherchez pas nécessairement, ne vous triturez pas nécessairement pour comprendre pourquoi il lui arriverait ci ou il lui arriverait ça. Dites-vous que c'est le moment pour vous de manifester les œuvres de Dieu, de manifester l'amour en priant pour cette personne, de manifester la foi en obtenant la guérison pour cette personne, etc., etc. Je vous donne un autre exemple. À un moment, Philippe vient dire à Jésus, il y a plein de personnes qui t'ont suivi, Seigneur, ils n'ont rien à manger, bon ben renvoie-les pour qu'ils aillent se chercher à manger. Et puis Jésus lui dit, mais Philippe, donnez-leur vous-même à manger. Philippe est surpris. Là encore, c'est semblable. Il y a un problème, beaucoup de gens sont là et il faut les nourrir, et puis en fait, Jésus invite Philippe à lui dire, tu vois ce problème, toi tu en cherches une solution terrestre, eh bien moi je t'invite à chercher une solution céleste. Je t'invite à te confier en Dieu pour ce problème. Ne cours pas à essayer de comprendre des origines terrestres, de mots qu'il y a ça et là. Cherche simplement la gloire de Dieu. Cherche simplement à montrer au travers de ces circonstances la gloire de Dieu. 1 Pierre 2, 24 nous dit, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Jésus, à cause de ces meurtrissures, nous avons été guéris. Donc Dieu ne permet pas la maladie. Jésus est venu souffrir la croix pour que nous en soyons guéris. La maladie est là, c'est une conséquence de la chute, mais Dieu ne la permet pas. Dans le sens où ça n'est pas sa volonté. Dieu ne dit pas « Ah tiens, lui, je vais lui envoyer une petite maladie pour voir comment il réagit ou pour lui apprendre quelque chose, ou etc. » Si Jésus nous montre quelle est la volonté du Père, qui est le Père, eh bien, Jésus est venu guérir toute maladie. Donc la volonté de Dieu, c'est que toute maladie soit guérie. Ça, c'est important, j'espère que ça vous le recevez. Un autre passage, dans Luc 10, au verset 25 à 37, nous dit « Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme moi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela, et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» C'est ça la question. Et qui est mon prochain? Regardez bien la réponse de Jésus. Jésus reprit la parole et dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, et y versa de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte, et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit « Va, et toi, fais de même. » Regardez bien cette réponse. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé aux mains des brigands? Donc le docteur de la loi demande à Jésus « Mais c'est qui mon prochain ?» Et Jésus lui dit « Non, non,
faut pas que tu cherches celui qui est ton prochain. Il faut que toi, tu cherches à être le prochain de quelqu'un. Vous voyez la différence? Dans cette pensée-là, on va aller un tout petit peu plus loin. Galates 4, versets 13 à 15. C'est Paul qui parle aux Galates et il y a un problème avec les Galates. Et il leur dit « Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. » Où est donc l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela était possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Donc Paul, on ne va pas rentrer dans les détails, mais Paul, il avait une infirmité dans la chair. À un moment, il est arrivé chez les Galates, et puis il avait un problème physique. Alors peut-être aux yeux, puisqu'il parle de arracher les yeux pour me les donner. Mais en tout cas, il dit « mise à l'épreuve par ma chair ». Mise à l'épreuve par ma chair. Vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. C'est-à-dire qu'en fait, Paul avait un problème, mais que ce n'est pas le problème de Paul qui était en vue, mais ce problème de Paul, c'était une épreuve pour les Galates. Et les Galates ont réussi cette épreuve. Pour le dire simplement, c'est pour ça que je mets ces deux textes en parallèle. Les Galates ont été des bons samaritains pour Paul. Ils ont été le prochain de Paul. Ils lui ont fait du bien, ils l'ont, je sais pas, peut-être soigné, etc., donné quelques soins. Et ce qui a permis finalement à Paul de leur annoncer l'Évangile. Ainsi, Jésus nous invite à changer notre regard. Ce n'est pas seulement celui qui est affligé qui vit une épreuve, c'est surtout celui qui est près de lui. L'enfant de Dieu est appelé à réagir face à la souffrance de son prochain. Vous avez un frère, une sœur qui traverse une épreuve? Ne vous demandez pas « Ah, mais peut-être qu'il a péché, ah, mais peut-être qu'elle doit apprendre telle chose. » Dites-vous que c'est vous, au travers de l'épreuve de votre frère ou de votre sœur, qui êtes éprouvé. Comment vous réagissez? Est-ce que vous allez tourner la tête en disant « Oh, bah écoute, que Dieu te bénisse » ou est-ce que vous allez prendre du temps avec cette personne pour prier pour elle, pour l'encourager dans sa foi, pour partager de cœur cette souffrance? Paul, il nous dit « Nous sommes les membres du corps de Christ et quand un membre souffre, tout le corps souffre. » Quand on a une grosse blessure à un pied, on est vraiment handicapé. Même un simple orteil, parfois, peut considérablement nous gêner. Et tout le corps en est affecté. On a du mal à se déplacer, on a du mal, même si tout le reste du corps va bien. Eh bien, en fait, quand on a un frère ou une sœur qui traverse une épreuve, comprenons que c'est notre épreuve. Et qu'on ne doit pas l'ignorer, à rester sans réagir, mais au contraire, qu'à ce moment-là, eh bien, nous avons cette occasion, comme Jésus la saisissait, eh bien, de permettre la manifestation de la gloire de Dieu, par l'amour, par une guérison, par de la bonté, etc. Voilà, alors maintenant, on va revenir aux actions de Satan, parce qu'il y a encore des petites choses à vous montrer. Job 2 et verset 7. « Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. » Si vous avez regardé la première vidéo, on a déjà lu ce texte, et je voudrais vous faire remarquer ceci. Job au chapitre 42 et au verset 11, « Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. » Il y a un problème. Ici, on voit que c'est Satan qui frappe Job, et ici, il nous est dit que c'est Dieu qui a fait venir sur lui des malheurs. Bon, il y a un problème. Alors il faut comprendre. Dieu a mis en place des lois qui ont permis à Satan de frapper Job. C'est en cela que l'Écriture déclare que Dieu a fait venir des malheurs sur Job. Mais c'est Satan seul qui en est l'auteur. La volonté de Dieu n'est pas de faire souffrir Job. Et maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Dans ce verset qu'on vient de lire, je vous fais remarquer, donc c'est Satan qui frappe Job, et il le frappe de quoi? D'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Eh bien regardez, je reprends Deutéronome 28, verset 35, qu'on avait vu dans la première vidéo. « L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. » Vous voyez, les mêmes paroles, les mêmes phrases. Et Job 1,6, regardez, en fait, Satan fait venir des malheurs sur les enfants de Job et les biens de Job. Et qu'est-ce qu'on vient rapporter à Job? Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis, les serviteurs, les a consumés, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Le feu de Dieu est tombé du ciel. Ah,
Mais c'est pas le feu de Dieu qui est tombé du ciel, c'est Satan qui a agi. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que souvent, Satan fait passer son action pour celle de Dieu, afin que l'homme tienne Dieu responsable des malheurs qui lui arrivent. Moi j'ai souvent entendu « Ah mais si vraiment Dieu existait, pourquoi il permet qu'on fasse du mal à des enfants, etc. » Mais les hommes accusent toujours Dieu, mais jamais ils vont accuser Satan. On n'entend jamais « Ah mais pourquoi Satan nous fait tant de mal ?» Non, on dit « Ah mais pourquoi Dieu permet le mal ?» On va continuer sur les actions de Satan. Genèse 3, versets 4 et 5. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Donc ça, c'est la tentation du serpent envers la femme. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien que Satan invite l'homme à penser que Dieu a des intentions cachées et mauvaises. Comme si Dieu ne voulait pas certaines choses, il voulait garder secrètes d'autres, etc. Mais non, c'est pas du tout le cas. Et c'est justement ce qui se passe quand, par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, au sujet de la maladie, on imagine, ou on a des pensées, ou on entend quelqu'un qui nous dit « Ah mais en fait, s'il n'y a pas la guérison, bah, c'est parce que Dieu veut ci, ou Dieu fait ça, etc. » On imagine des pensées cachées. Regardez à Jésus. Regardez à Jésus. Jésus veut toujours bénir. 1 Thessaloniciens 2,18 nous dit ceci. C'est Paul qui parle. « Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. » Ah, alors là, Paul dit que Satan l'a empêché d'aller quelque part. Mais on va voir aussi autre chose. Acte 16 et verset 7 nous dit « Arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. » Ah, donc ça, pourquoi je vous montre ce texte? Eh bien parce qu'on a vite fait de dire « Ah ben tiens, j'ai crevé un pneu, ah ben c'est Satan qui me met des bâtons dans les roues. » Mais peut-être que tu as crevé un pneu pour rendre témoignage de Jésus au dépanneur. Donc ce que je veux vous montrer, c'est que des actions similaires peuvent avoir des origines différentes. Là, vous voyez dans ces 2 textes que j'ai pris, eh bien une fois c'est Satan qui a empêché, et puis une autre fois c'est Jésus qui a empêché. Ce n'est pas parce qu'une chose vous semble négative qu'elle vient forcément de Satan, ou à l'inverse, ce n'est pas parce qu'une chose nous semble positive qu'elle vient nécessairement de Dieu. Je vous donne un exemple. Vous allez recevoir une promotion de votre travail. Alors ça paraît très positif, ça. Oui, je suis promu. Alors vous avez une augmentation de salaire. Oui, mais peut-être aussi que vous allez devenir responsable de votre service et travailler beaucoup plus et donc être beaucoup plus fatigué, avoir moins de temps pour Dieu, être moins disponible. Ou peut-être aussi que cette promotion va faire qu'elle va nourrir un orgueil caché. Et à l'inverse, cette promotion, ça peut être une grâce de Dieu parce que j'avais des frais importants pour ma maison, pour ma famille, et puis que là j'ai une augmentation et que je peux faire face du coup. Bon, voilà, ce que je veux vous montrer, c'est que on ne peut pas juger de l'origine d'une action comme ça selon nos propres critères. C'est le Saint-Esprit qui doit nous montrer si une chose est bonne ou mauvaise. Et ce que nous considérons souvent comme une bonne chose ne l'est pas nécessairement, et inversement. Alors on va pas tarder à conclure. Dieu permet-il le mal? Moi je vous répondrai non. Adam a livré l'humanité au mal, et Dieu ne veut que l'extraire des conséquences de cette chute. On va prendre un texte, Jacques 1 et versets 13 et 14 nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Je crois que c'est clair ce texte. Mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc premièrement, remarquez que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Notre propre convoitise va nous entraîner souvent à bien des mots. Alors la convoitise c'est très large, hein. Prenez-le de manière très large. Vous êtes au milieu d'un conflit entre collègues de travail, je sais pas, par exemple, et puis vous voulez absolument prouver à l'autre que vous avez raison. Ben, en fait, vous convoitez quoi? Vous convoitez de lui démontrer que vous êtes meilleur que lui, ou etc. Et en fait, la parole de Dieu nous dit, nous demande parfois de nous taire, de rechercher la paix, etc., etc. Donc il faut peut-être qu'on se rabaisse, mais notre propre convoitise, elle nous a poussé à nous élever, au contraire. Voilà, donc ça nous cause des torts, ça nous cause des dommages. Remarquez ensuite le mot « tenter ». On va voir ce qu'il veut dire. Peirazzo veut dire tenter, tentateur, éprouver, être tenté, mettre à l'épreuve. Essayer si une chose peut être faite ou éprouver dans le but de certifier. Donc tenter, c'est éprouver.
Ce mot a deux sens. Donc que personne, lorsqu'il est éprouvé, ne dise « c'est Dieu qui m'éprouve ». Non, ce n'est pas Dieu. Dieu a donné des lois et ces lois nous éprouvent. 1 Corinthiens 10, 13 nous dit « aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Humaine, pensée est en rapport avec ce qui est terrestre et charnel. Là, je vous ai mis des références. Donc ça veut dire que c'est notre propre convoitise, notre propre chair qui nous amène des épreuves ou des tentations. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés, éprouvés au-delà de vos forces. Notez bien ça. Notez bien ça, c'est vraiment très important. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc Dieu ne joue pas avec nous en disant « tiens, lui, je vais l'éprouver pour voir comment il réagit ». Au contraire, là, ce qui nous est dit dans 1 Corinthiens 13, c'est que Dieu ne permet pas qu'on soit éprouvé au-delà de nos forces. Donc, c'est un peu ma conclusion. Il est étonnant d'entendre souvent « Dieu permet », et de constater que cette expression ou cette pensée n'est pas présente dans l'Écriture. 1 Corinthiens 10, 13, là, ce qu'on vient de lire, affirme exactement le contraire. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés, éprouvés au-delà de vos forces. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'épreuve qui nous arrive, Dieu lui donne une limite. Voilà, il ne peut pas l'empêcher. On l'a vu, il y a des lois. Il ne peut pas empêcher Satan de nous éprouver. Il ne peut pas empêcher notre propre convoitise d'agir. Il nous laisse faire. Mais il ne permet pas qu'on soit éprouvé au-delà de nos forces. Et donc, qu'on entende cette expression « Dieu permet », ça devrait nous alerter sur le fait que nos paroles ne sont pas en adéquation avec la parole de Dieu. Attention, attention. Je prie que ces fonctionnements de pensée ils puissent être bannis de nos cœurs et qu'on considère avant tout la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'il est venu accomplir? Et c'est là qu'on va finir, on va conclure. Dieu permet une épreuve? Non. Ta foi en Dieu est éprouvée, ça c'est certain, par une situation que tu traverses, soit à cause de ton propre péché, on l'a vu, soit par un manque de sagesse, tu n'as pas agi vraiment comme tu aurais dû, soit par l'action de Satan qui veut détruire ta foi. Il est donc important de ne pas se tromper, Dieu est avec nous, il ne prend pas plaisir à notre souffrance. Jésus nous a dit « Mes brebis, je suis là pour qu'elles aient la vie en abondance ». C'est à la mesure de notre foi que nous pouvons amener le règne de Christ sur la situation que nous traversons. Dieu est fidèle, il ne nous abandonnera jamais, il ne nous délaissera jamais. Romains 8, 31 nous dit « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Rappelez-vous de ça. Dieu a donné son Fils pour nous. Dieu est avec nous. Il n'est pas contre nous. Et il est prêt, il est disposé, il est disponible pour être notre appui, pour être notre soutien en tout temps, en toutes choses. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Et oui, on a des épreuves. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne te séparera jamais de l'amour de Dieu. Ne te laisse pas gagner par des pensées « Où est Dieu? Pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi Dieu ne répond pas ?» Dans les épreuves, le Seigneur ne change pas, il est toujours là. Que ta foi soit fortifiée, que tu gardes en ton cœur, que jamais il ne t'abandonnera. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À très bientôt.